Aujourd'hui, nous sommes à la Végétable, un restaurant d'alternative, pour interviewer son créateur, Rémi, qui a complètement adopté le mode de vie vegan. C'est parti. Ah, c'est bon, on peut dire des conneries alors, vous allez monter. Voilà, oui, c'est bon. Là, cool. vous pouvez dire tout ce que vous voulez et je mettrai que les conneries. C'est bon. Je fasse un truc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre histoire, de votre démarche vers le véganisme? Oui. Alors moi je suis un jeune de 30 ans qui a voulu monter son entreprise. Au tout départ, je suis un jeune homme issu de la restauration, donc j'ai fait des études dans la restauration classique. 2 ans de BEP, 2 ans de bac professionnel. Je suis sorti en ayant envie de travailler vraiment tout de suite, donc j'ai pas continué plus mes études. Et puis voilà, j'ai évolué ensuite dans la restauration traditionnelle, autant petit restaurant familial que bar de nuit, que restaurant sur la place d'Ermont aussi. Et puis des grands restaurants. J'ai terminé ma carrière de salarié au Jardin des Crayères, donc la brasserie des Crayères. Voilà, je suis arrivé 1 an après l'ouverture. Puis j'ai terminé chef d'équipe de salle. Moi je me suis vraiment plus destiné à la salle sur ma carrière professionnelle. Et voilà, j'ai terminé en tant que chef d'équipe de salle, donc j'avais une équipe de salle à gérer toute la journée. Et puis est venu à moi le véganisme comme arrive je ne sais quoi dans sa vie, où on commence à se poser des questions. J'avais une petite fibre écolo un peu, je m'en rendais pas forcément compte, mais j'avais une petite fibre écolo. Je l'étais pas du tout à la base, c'est-à-dire que j'étais vraiment surconsommateur, enfin voilà, j'aimais avoir plein de choses et avoir des belles choses et voilà, dès que j'ai pu être propriétaire, j'ai accédé à la propriété. J'allais consommer n'importe quoi, n'importe comment chez Leclerc, je sais pas si on peut citer de marque, mais voilà. J'allais consommer n'importe quoi chez Leclerc, clairement des produits tout faits, des petits plats préparés, clac 2 minutes au micro-ondes, ce qui va très bien, ce qui est rapide et voilà, ce qui coûte pas cher. Et puis donc voilà, j'étais pas du tout dans cette démarche ni écologique, ni vegan, ni consciente du tout. J'avais aucune conscience de l'impact que j'avais moi en tant qu'individu sur l'ensemble de la planète, de l'écosystème, de l'écologie quoi, en général. Il y a aussi le système de médias qui a fait que je me suis pris un peu dans la tronche et je me suis dit il va falloir qu'on agisse vraiment. Pourquoi je fais la différence entre mon animal de compagnie que j'ai là et un mouton et un poulet voilà. Donc pareil, encore une fois, en ayant des lectures, en regardant des vidéos, en discutant avec beaucoup de monde aussi, en étant dans un réseau du coup écolo, j'ai discuté, c'est vrai que les discussions m'ont nourri et en fait je suis arrivé à ce constat que aujourd'hui on consomme beaucoup trop de viande, c'est juste une abomination, c'est une aberration et un jour de toute façon on en consomme tellement qu'un jour il n'y en aura plus. Aujourd'hui voilà, moi je lutte vraiment contre, et je boycotte aujourd'hui les supermarchés, je boycotte les firmes internationales, je boycotte le McDo et je veux faire couler McDo, c'est mon gros, j'ai pas peur de le dire parce que c'est vraiment mon but dans la vie. Je pense que voilà, j'ai un objectif dans la vie aujourd'hui, c'est de voir McDo, je ne verrai peut-être pas couler, mais en tout cas j'aimerais bien le voir descendre de son piédestal parce qu'on ne se rend pas bien compte non plus de cette espèce de dogme qu'on a de toutes les grosses firmes industrielles et malheureusement on est gouverné par ces gens-là aujourd'hui. Voilà. Moi je suis devenu vegan. Écologiquement, industriellement et politiquement parlant. C'est vraiment tout un ensemble qui fait que, voilà, aujourd'hui, le véganisme, pour moi, encore une fois, c'est pas juste la défense du droit des animaux. C'est pas juste un tout petit... La défense du droit des animaux, c'est super important, bien entendu, mais c'est un tout petit projecteur sur un ensemble de choses, pour ma part. Je me suis rendu compte qu'à Reims, on propose tous la même chose. C'est tout le monde propose la même chose. Tout le monde va se fournir quasiment chez le même fournisseur.
un supermarché pour les professionnels qui fonctionne très bien, que je n'aimerais pas, mais qui pour moi est juste, c'est pareil, c'est la même chose. En fait, tout le monde va acheter chez les mêmes gens et le vend au même prix plus ou moins, fait les mêmes offres, fait les mêmes achats, les mêmes trucs. Et à un moment où ça me fait chier, car on est à 3/4 d'heure de Paris, on est vraiment au plus près, on est une grande ville super touristique et on n'a pas un restaurant au moins végétarien. Et là je me suis dit ok, c'est tout que je vais le faire, ce restaurant végétarien. Dans la continuité du projet, je me suis dit non, de toute façon moi je suis vegan, je vais faire un restaurant vegan. J'achète au moins possible des choses neuves maintenant, chose que je faisais avant. J'achetais sur internet en vente privée, en machin, pour avoir les prix les moins chers, et pour avoir des belles choses et tout ça. Voilà. Et ça, je le fais plus parce que j'ai plus envie de produire. Quand on voit l'impact de notre consommation qu'a sur la vie des autres, c'est juste ça. Et donc voilà aussi pourquoi j'ai pas voulu refaire produire des choses ici. Et tout ce que vous avez ici, mais du plafond, enfin du sol au plafond, pardon, ça a été récupéré. Tout ce que vous avez ici, j'ai récupéré dans les ventes aux enchères, dans les brocantes, sur le bon coin. Quand on dit le temps c'est de l'argent, pour moi c'est le contraire. En fait, l'argent c'est du temps. Moi je paye avec mon temps et quand je sais où je mets mon argent, je sais où je mets mon temps aussi. Clairement, parce que voilà, le temps on l'a toujours pour regarder la télé, le temps on l'a toujours pour aller pour faire des conneries, voilà, on l'a. Moi je suis tout seul, mais en fait on est tout plein de tout petits comme ça. Et puis un jour on sera de plus en plus de tout plein de tout petits, et puis de plus en plus et de plus en plus. Et à un moment on sera tous des tout petits, et c'est là qu'on va faire changer le monde. Parce que c'est un peu le but de la vie, changer le monde. Au-delà de faire couler McDo. Je me dis, il y a cette espèce de truc où oui, c'est cool que le bio se développe, que le végétarisme se développe, mais on a forcément ce truc derrière qui va plomber. On a toujours des gens qui vont profiter parce qu'ils veulent faire de l'argent, absolument, et qui en profitent. Mais en même temps, ça annonce quelque chose de bien, parce que je me dis que si les grandes surfaces s'y mettent, ils développent de plus en plus les rayons bio, ils sont de plus en plus grands, ils proposent de plus en plus de choses végétariennes dans les plats préparés, mais voilà, il y a de plus en plus d'alternatives végétariennes. Ça veut dire qu'ils s'adaptent, en fait clairement, hein, ils sont pas cons, hein, ils fonctionnent sur les lois de l'offre et la demande, hein, donc plus il y a une demande, eux ils s'adaptent et ils offrent. Donc du coup, comme ils offrent, ça veut dire qu'il y a de la demande. Donc c'est cool, ça veut dire que le consommateur est demandeur de mieux bouffer. Il y a un moment où voilà, il commence à être conscient. Et ça c'est cool. Qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'il ne faut surtout pas avoir peur du changement et qu'il ne faut surtout pas se précipiter. Parce que je suis pas devenu... moi je suis encore en transition. Hein, voilà, moi, ça fait 5 ans, je suis encore en transition. Que si on y croit, enfin en fait, voilà, quand on change de mode de vie, non, c'est pas facile, hein, c'est pas non plus de passer de Leclerc à un mode de vie comme aujourd'hui, moi je suis. Il y a de la réflexion, il y a de la prise de tête, il y a du... Putain, mais en fait, il y a des moments où on se dit, on va se coucher le soir et puis on se dit, non, mais en fait, c'est de la connerie, là, je vais arrêter, je vais tout arrêter. Mais non, en même temps, enfin, en fait, si on croit, moi, il y a un espèce de truc qui m'anime à l'intérieur, je sais pas quoi, il y a un espèce de truc qui me dit, Rémi, tu vas dans le bon sens, en fait, tu œuvres pour quelque chose qui est bénéfique. C'est pas quelque chose qui est pour ma petite personne, qui est super égoïste. Non, en fait, quand on a quelque chose, quand on veut vraiment changer de mode de vie, on change d'abord d'état d'esprit. Et il y a un truc qui nous anime et on se dit, en fait, ouais, voilà, il faut prendre le temps, surtout accepter. Il y a des moments de déprime où on se dit, putain, ce que je fais, ça sert à rien, j'ai aucun impact sur le monde, j'ai aucun impact. Il y a ces moments forcément où voilà, on déprime, on dit machin. Mais en fait, quand on a un truc qui nous anime, il ne faut rien lâcher, vraiment. Et surtout accepter le fait que ça prenne du temps. On a le temps,
on est jeune a priori et qu'on a le temps, on a toute une vie pour développer le changement. On ne peut pas se dire ok je change de mode de vie et puis tout le monde va faire comme moi et puis tout le monde. Il ne faut surtout pas être, si on veut changer de mode de vie, il faut le faire pour soi parce qu'on a des convictions. Deuxième petit conseil quand même, c'est de ne pas s'entourer de gens néfastes. En fait, voilà, de ne pas s'entourer. Moi j'ai complètement changé mon cercle d'amis. Parce que j'avais un cercle d'amis avec qui je sortais, avec qui on s'entendait très bien, on faisait la fête, on avait machin. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'ils étaient super néfastes dans mon changement de. Ils me faisaient reculer plutôt qu'avancer dans un mode de fonctionnement qui pour moi était complètement juste. Et voilà, j'ai changé aussi de cercle d'amis. Merci pour l'accueil. Mais je vous en prie, j'espère que vous n'avez pas pris trop de temps. C'était un plaisir de découvrir votre établissement. Merci beaucoup. Je vous en prie.